À une trentaine de kilomètres de là, un autre lac. Celui d'Annecy, qui tire son nom de cette cité longtemps ballottée entre les comtés de Savoie et de Genève. Le lac d'Annecy, un autre patrimoine, une autre histoire, et surtout un vrai dépaysement pour celui qui vient de loin. Ce matin-là, il fait grand soleil et la température est douce. Des conditions idéales pour Philippe et Anne Paccard, fondeurs de cloches. Avec eux, le père Areche, un client, arrivé de Saint-Domingue pour leur passer commande d'un bourdon de 4 tonnes. Salwar es una parte del lago, una ciudad, un pueblo. Un pueblo. Muy bonito. Cada pueblo tiene una iglesia. Hacemos el mantenimiento de todas las iglesias que están en el... Philippe et Anne vantent le charme du site parce qu'ils aiment ce lac et qu'ils sont fiers de vivre ici, bien sûr. Mais il y a une autre raison. C'est une belle carte de visite, effectivement. Et quand on a des prospects, parfois c'est très utile avec les clients qu'on a déjà acquis, ça permet d'améliorer le relationnel. Quand le client n'est pas encore acquis, ça peut peser dans la balance pour emporter le marché. Et ça marche, justement? Ça marche. En particulier, quand on travaille alors avec les Japonais, c'est encore plus vrai, parce que là-bas, c'est très, très urbanisé. Quand ils arrivent ici, déjà, on leur met l'eau à la bouche quand on y est. On fait des présentations pour leur donner envie de venir, assister à la coulée des cloches. Et évidemment, quand ils voient quelques cartes postales d'Annecy, ça leur donne envie de venir. Les Japonais craquent, et visiblement, le père Areche n'est pas insensible non plus. C'est une merveille, un petit bijou. De tout le voyage que je suis en train de faire en Europe, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vraiment, de tout ce que j'ai visité. À 2 pas du lac, voici les ateliers de la famille Paccard, installés ici depuis plus de 200 ans. Une dynastie d'artisans dans laquelle le métier et les contrats se transmettent de génération en génération. Comme c'est le cas notamment avec la paroisse du père Areche. Une affaire dont Philippe entendait déjà parler, alors qu'il était enfant. Cette affaire fut signée par mon père en 1976, et par mon grand-père, pardon, en 1976, installé par mon père. Ouais. Vous étiez là, vous, Miguel? Moi, j'étais 3 générations. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment une histoire de génération. Je commençais avec son grand-père, je fais tout le temps de son père, et je suis avec Philippe. En fait, vous avez terminé un contrat que votre grand-père avait signé 30 ans avant. 30 ans avant, mon grand-père avait commencé un contrat et moi je l'ai signé, après, 30 ans plus tard. Ouais, on est sur du long terme, là. On est sur du long terme, tout à fait. Et si le prêtre a fait un aussi long voyage vers le lac d'Annecy, c'est aussi pour faire écho à l'histoire de son église. Les principaux éléments de ma basilique ont été ramenés de France. Les vitraux, le clocher et sa conception entière est française. Naturellement, Paccard est l'un des meilleurs fondeurs de cloches du monde. Et nous voulons toujours offrir ce qu'il y a de mieux à la Vierge. Et tous les jeudis, chez Paccard, il y a le clou du spectacle. Une coulée de cloches, sous les regards fascinés des enfants de la région. C'est l'une des animations les plus insolites autour du lac d'Annecy. C'est un retour aux sources et c'est une expérience qui est très rassurante. C'est rassurant de voir qu'il y a des métiers
où le facteur humain est vraiment prépondérant. Moi, je pense qu'il est toujours prépondérant, mais ici, c'est flagrant. Et puis le rapport au métal en fusion, c'est quelque chose de peut-être primitif, mais c'est spectaculaire. On revient au premier temps de l'humanité, quasiment. Peut-être. Dans l'âge de fer. Avec un petit peu plus de courtoisie, on va dire, mais effectivement. 4 jours après la coulée, la cloche est démoulée, puis décochée. Sa sonorité est ensuite testée. Puis elle est polie. Destination finale pour celle-ci, un clocher au Danemark. Chaque année, 500 pièces sortent ainsi de ces ateliers et partent pour le monde entier. Des ambassadrices sonores, du savoir-faire de la région.